Loué soit Jésus. Loué soit Jésus. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il fait à chacun de nous de marcher dans cette vie difficile, de chercher son chemin et de toujours croire qu'avec sa présence, nous allons toujours triompher. À la découverte de soi pour mieux réussir sa vie. Voilà le thème qui m'est soumis dans cette église qui rassemble non seulement des jeunes mais aussi des adultes qui sont en quête de leur identité. Et la question est de savoir si nous avons trouvé notre vraie identité, si nous savons réellement qui nous sommes. À chacun de nous, il est arrivé de se poser la question de savoir qui je suis réellement. Pourquoi suis-je sur cette terre? Et à quoi suis-je destiné? Une question qui semble très simple, mais dont la réponse est difficile à trouver aujourd'hui. Parce que le monde va très vite, les intérêts individuels se développent, et même les fils de Dieu évoluent encore dans le doute, dans la crainte. Avons-nous le droit de craindre lorsque nous sommes des élus de Dieu? Beaucoup de personnes achètent des billets d'avion pour découvrir l'Afrique, pour découvrir le monde, pour découvrir l'Europe, pour découvrir l'Amérique, pour découvrir l'Asie. De longs voyages qui prennent des heures, des jours. Mais le plus long voyage qu'un être humain puisse faire, c'est le voyage qui conduit à la découverte de soi. Et ma question pour nous, pour vous, fils de Dieu, filles de Dieu, c'est de savoir combien de fois est-ce que nous avons payé notre billet d'avion pour aller à la découverte de nous-mêmes. Beaucoup ont passé des vies à cotiser, à économiser, afin de faire un voyage de rêve, découvrir le monde, la beauté du monde. Oui, le monde est beau, mais ai-je déjà acheté une fois un seul billet d'avion pour découvrir la beauté de ce que je suis, la beauté de la créature de ce que je suis, la beauté de ce que Dieu a fait de moi en tant qu'être humain? La réponse, vous la connaissez tous. Alors, le plus long voyage qu'un être humain puisse faire, chrétien ou non, musulman ou non, analphabète ou non, le plus long voyage, c'est celui qui conduit à la découverte de nous-mêmes. Parce que, qu'est-ce que je peux faire si je ne sais pas qui je suis? Qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité si je ne sais pas ce que j'ai? Ce que je suis, ce que j'ai, voilà tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans ma vie, pour me positionner dans cette vie. Je voudrais bénir cette paroisse, bénir cette initiative, bénir ce séminaire spirituel, bénir le curé qui a accepté que des jeunes parlent à des jeunes, que les jeunes se rassemblent pour échanger sur des questions qui ne sont pas seulement spirituelles, mais qui sont aussi existentielles. Qui suis-je vraiment? La question qui va se poser, c'est de savoir, d'aller à la découverte de moi. Puisque je sais que je vis, je sais que j'existe, je sais que Dieu m'a créé. Pourquoi encore perdre le temps pour aller à la découverte de moi? À cette question, la réponse est simple. Aller à la découverte de soi nous permet de mieux nous connaître. Et le Père l'a si bien dit tout à l'heure, connais-toi toi-même. Est-ce que je me connais? Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Beaucoup de personnes connaissent leur nom de famille, leur prénom. Ils savent le parcours qu'ils ont fait ou qu'elles ont fait. Beaucoup de personnes savent où ils habitent, dans quel quartier ils vivent, dans quel pays ils vivent. Et d'ailleurs, très peu de personnes savent vraiment qui ils sont ou qui elles sont. On a étudié la philosophie, la géographie, la couture, les mathématiques. On est vendeur d'aïmol ou ainsi de suite. On a étudié toutes ces recettes culinaires,
mais on n'a pas pris le temps de s'étudier nous-mêmes. Et nous passons notre vie à gâcher notre vie. Le temps passe vite, la vie passe vite. Et cette question est une question transversale à toute notre existence. Lorsque vous saurez qui vous êtes, vous ne perdrez plus de temps sur les futilités de la vie. Lorsque vous saurez qui vous êtes, lorsque nous saurons qui nous sommes, nous ne perdrons plus de temps. Les coups de la vie, les imprévus de la vie, les chocs nous font oublier et même douter de qui nous sommes. Et au Père de vous rappeler que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Combien de personnes aujourd'hui savent qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde? Combien de personnes aujourd'hui savent le rôle que le sel joue, le rôle que la lumière joue? Alors, la découverte de soi pour mieux réussir sa vie nous permet de comprendre pourquoi faut-il exactement découvrir qui on est. La première raison qui nous permet d'évoquer cette question, c'est de se dire que dès que je sais qui je suis, je deviens une personne libre. Libre de mes mouvements, libre dans ma tête, libre dans mes actions, libre dans mes réactions. Lorsque je sais qui je suis, je deviens un individu affranchi. Lorsque je sais qui je suis, je prends confiance en moi, je prends confiance à la vie. Lorsque je sais qui je suis, au-delà de prendre confiance en moi et de prendre confiance à la vie, je ne suis plus manipulable par des personnes plus âgées. Je ne suis plus manipulable en entreprise. Je ne suis plus manipulable dans mon quartier. Je ne suis plus manipulable dans ma famille. Parce que je sais qui je suis. Si seulement nous savions qui nous étions. Vous savez, c'est comme un enfant de riche qui ignore qu'il est l'héritier du royaume. Et tant que nous n'allons pas à la découverte de nous, nous allons nous promener dans ce monde comme des pauvres. En 1998-99, pendant que je préparais le baccalauréat, lors d'un exposé en classe, j'étais très timide, très réservé. On devait faire un exposé en anglais et présenter une scène de théâtre. Alors, puisque j'avais très peur du public, puisque je n'avais pas confiance en moi, puisque je ne connaissais pas mon identité, j'avais peur de me présenter devant mes amis. Et j'ai dit à mes collègues d'équipe avec qui on devait faire la pièce de théâtre, je leur ai dit, puisque la pièce de théâtre va durer environ 10 minutes et que vous serez exposé devant toute la classe, permettez-moi simplement d'être celui qui va vous annoncer. Je voudrais avoir ce rôle simple et rapide d'annoncer la pièce de théâtre afin que je puisse fuir et retourner à ma place. Parce que je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ma mission de vie. J'avais peur de m'exposer au public. Comme Dieu sait qui nous sommes, comme Dieu sonde les cœurs, comme Dieu sait à quel moment nous prendre de notre trou. Donc à un moment donné de notre vie, si nous comprenons que Dieu nous a appelés pour poser un acte précis, pour faire quelque chose de précis, ne réfléchissons pas. Je dis souvent, nous sommes parfois trop intelligents. L'intelligence nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Nous raisonnons trop. Et ce jour en plein cours, à la première heure, 7 heures, je parle des compétences relationnelles et je dis quelque chose qui n'a pas de sens. Je dis simplement, tu as avorté ce matin, le Seigneur te pardonne. Et que les compétences relationnelles sont utiles dans la vie de chacun de nous. Il n'y avait aucun rapport entre ce que je disais et le cours que je donnais. Je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que je venais de dire? J'étais surpris par ce que je disais. J'étais surpris par l'abondance des paroles qui sortaient de ma bouche, à mon insu, sans ma volonté. Mais la beauté de Dieu, lorsqu'il t'envoie en mission, c'est qu'il t'explique plus tard la raison pour laquelle il t'a demandé de poser un acte. Et lorsque j'étais sur le balcon, à la récréation, une étudiante sort de la classe et elle me dit, monsieur, vous êtes qui? Je lui dis, mais je suis votre professeur. Elle dit, non monsieur, je reprends la question, vous êtes qui?
Et moi, si je reprends la réponse, je suis votre professeur, elle dit non, monsieur, vous êtes qui? Et je reprends, je suis votre professeur. Elle me dit, monsieur, vous avez dit quelque chose lors du cours. Je me demande qui vous l'a dit. Parce que ma voisine de classe, dès qu'elle est arrivée ce matin, elle était en larmes, elle pleurait. Et elle m'a confié qu'elle venait d'avorter ce matin. Et qu'elle se sentait tellement sale qu'elle avait même envie de se suicider en rentrant ce soir. Mais vous, elle ne vous l'a pas dit. Comment vous savez qu'elle avait avorté? Et la fille dont on parle, elle était assise sur le premier banc en face de moi pendant mon cours. Et voilà le message que Dieu balance. J'aurais pu utiliser mon intelligence pour dire il n'y a pas de concordance, il n'y a pas d'harmonie entre ce que je dis et ce qui vient de nulle part. Mais comme on était dans l'abondance, nous avons reçu le message et nous l'avons transmis à qui de droit. Je vous assure, Dieu venait de guérir une personne, Dieu venait de pardonner une personne en plein cours. Parce que Dieu agit partout. Et donc la découverte de soi va nous permettre justement de comprendre que nous sommes des hommes libres de faire des choses que nous faisons parce que nous avons l'accréditation de Dieu. La découverte de soi va nous permettre aussi de ne plus être manipulés par les propos des autres, par des personnes qui sont plus matures que nous, plus expérimentées que nous. Et la découverte de soi nous permet d'avoir une certaine confiance en la vie, une confiance en l'avenir. Et lorsque je découvre qui je suis capable de m'évaluer à ma juste valeur. Je ne suis ni hautain, ni trop humble. C'est-à-dire, je connais l'équilibre de ma vie. Je sais ce que je peux et ce que je ne peux pas. Et lorsque je découvre qui je suis en réalité, cela me permet justement d'apprécier la beauté des dons que Dieu a fait aux gens autour de nous. En réalité, il ne devrait même pas avoir de jalousie. En réalité, il ne devrait même pas avoir d'envie. Parce que nous sommes tous nantis de quelque chose d'extraordinaire. Mais puisque nous ne prenons pas le temps de découvrir qui nous sommes, nous prenons le temps d'observer la lumière des autres en pensant que nous n'avons pas de lumière. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir que toi aussi, tu as une lumière. Je te dis ce soir que toi aussi, tu es le sel de la terre. La question c'est de savoir est-ce que tu en es conscient. Et la découverte de soi nous fait comprendre que réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est deux choses différentes. Beaucoup de personnes ont essayé de cocher les cases de la société en se disant pour moi réussir dans la vie, c'est acheter un terrain, avoir une belle voiture, me marier, avoir 3 enfants. Mais les gens ont fait tout ce parcours, mais ils sont encore malheureux. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les riches disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'ils ont découvert que après avoir accumulé tous ces biens, il y a un vide qui se crée au fond de nous. C'est le vide de la découverte de nous, de la vraie personne que nous sommes. Tant que nous ratons les étapes de notre vie, nous aurons accumulé tous les biens de ce monde. Je vous assure, nous n'aurons pas la paix. Beaucoup de gens sont pressés de réussir dans la vie, mais ne veulent pas réussir leur vie. Réussir dans la vie, c'est accumuler tous ces biens que je viens de citer. Mais réussir sa vie, c'est savoir qui on est et en même temps poser des actes qui nous mettent dans notre mission de vie. N'êtes-vous pas surpris parfois, que ce soit dans l'église ou même en dehors de l'église, de voir des gens qui n'ont pas de grands revenus mais qui paraissent plus heureux que nous? Moi j'ai vu un enseignant qui a 3 femmes, il est toujours heureux, toujours joyeux. Je me dis, mais comment ce monsieur qui a 3 femmes, un salaire de moins de 100 000 francs, il m'a l'air toujours heureux, toujours de bonne humeur? Vous savez, lors d'une formation, j'ai posé la question aux jeunes de savoir, pour vous, au soir de votre histoire, qu'est-ce qui vous permettrait de dire que vous êtes heureux, que vous avez réussi votre vie? Et dans la salle, un jeune lève la main, il se lève, il prend la parole et il dit, lorsque je serai recruté dans l'armée togolaise, alors j'aurai réussi ma vie. Et toute la classe a éclaté de rire. Les gens ont éclaté de rire parce que pour eux, l'armée togolaise, c'est même pas une ambition à avoir, c'est même pas une vision à avoir, c'est même pas un rêve à avoir. Mais lui, il se dit que s'il rentre dans l'armée togolaise, alors il sera un homme heureux.
Oui, il y a des gens qui ont des rêves qui sont simples, il y a des gens qui ont des rêves qui sont banals, ou qui semblent banals pour vous. Mais si c'est sa mission de vie, alors il sera heureux. Ne minimisez jamais la mission de vie des autres. Ne pensez jamais que des gens ne rêvent pas grand. Dieu a placé chacun à sa place. Et j'aime bien cette chanson je pense que c'est Jean-Claude Janada, fleurir où Dieu nous a semés. Les enfants de Dieu sont appelés à fleurir partout où Dieu les a semés. Nous sommes appelés à fleurir. Que vous soyez dans le désert, vous allez fleurir. Que vous soyez dans la difficulté, vous devez fleurir. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est dans sa mission de vie, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on a découvert qui on est, même les actes qui sont posés pour être des obstacles sur notre chemin constituent des tremplins. Toutes les personnes qui voudront mettre des bâtons dans votre roue vous aideront à aller encore 2 fois plus haut, 2 fois plus loin. Parce que ce n'est pas par ma force, mais par l'Esprit de Dieu. Je ne me suis pas envoyé en mission. Je suis un envoyé de Dieu. Et lorsque Dieu vous envoie en mission, vous ne devez rien prendre sur vous. Parce que derrière la mission, derrière la vision de Dieu, il y a la provision. Quand Dieu vous envoie en mission, il vous demande de lâcher tout ce que vous avez et de faire confiance en la personne qu'il est pour vous. Donc la découverte de soi, c'est la plus grande richesse que vous puissiez faire. Et je voudrais saluer ici l'œuvre des prêtres, des pasteurs qui aident les individus à se découvrir, à se chercher, à s'identifier. Connais-toi toi-même. Ça paraît être simple, ça paraît être philosophique, mais pour moi c'est la plus belle citation que la philosophie ait connue. Le connais-toi toi-même. Parce que quand je me connais, je sais ce dont j'ai besoin. Quand je me connais, je connais mes valeurs. Quand je me connais, je sais ce que je veux. Vous voyez, parfois vous sortez avec des amis qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, et vous marchez avec des gens qui savent ce qu'ils veulent, eh bien vous allez les aider à accomplir leur mission, sans accomplir la vôtre. Parce qu'il y a des gens qui savent qui ils sont, il y a des gens qui savent où ils vont. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez toujours en train d'accompagner les gens à réaliser leur mission. Nous sommes tous des appelés. Nous sommes tous des appelés. Et nous ne devons pas dormir car le monde entier nous attend. Moi, depuis que j'ai découvert ma mission de vie, depuis que j'ai compris que Dieu me soutenait, je n'ai même plus peur. Vous savez, parfois, il m'arrive d'aller à des conférences où j'ai tout préparé. J'ai préparé des interventions, j'ai préparé des PowerPoint, j'ai fait des recherches. Et quand j'arrive devant le micro, Dieu me dit autre chose carrément. Après 2 semaines de préparation, Dieu me dit, ce n'est pas ce message que tu dois délivrer. Mais je me laisse comme un instrument dans les mains de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser comme des instruments dans la main de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser découvrir? Est-ce que nous sommes prêts à oser faire le pas? Le temps passe vite. Moi j'ai fait mon bac, je vous l'ai dit, en 1999, année 98-99, voilà plus de 24 ans. Je me demande où sont passées toutes ces années. Et beaucoup sont surpris d'être appelés grand-papa, grand-maman, parce qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Le temps va vite. Et Dieu est impatient de nous voir fleurir. Et donc la découverte de soi, c'est la plus grande richesse. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce métier de coach en développement personnel. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que l'homme. Il n'y a rien de plus grand que l'homme. Il n'y a rien de plus surdimensionné que l'homme. Vous savez, j'ai connu des jeunes qui étaient timides au départ à l'université, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, qui aujourd'hui, dès qu'ils ont découvert leur personnalité, leur mission de vie, ont évolué comme des flèches. Je connais beaucoup de jeunes qui sont dans les grands pays, dans les grandes organisations internationales. Mais quand je vous rappelle leur histoire, la manière dont ils marchaient, la manière dont ils se regardaient le matin, vous n'aurez jamais pu comprendre que celui-là aussi avait quelque chose en lui. Donc la connaissance de soi vous permet de connaître vos valeurs. Et ma question, c'est de savoir quelles sont vos valeurs. Vous savez, la construction de la personnalité de l'homme est fondée sur les valeurs. Je peux donner par exemple 3 exemples. Je peux dire, moi, la valeur, ou bien les valeurs qui me fondent mes actions, ou qui régissent ma personnalité sont l'honnêteté. C'est un exemple que je donne. L'honnêteté, la rigueur et la bienveillance. Et si vous
avez ces valeurs bien claires dans votre tête, toutes les actions que vous allez poser seront dans le sens de l'honnêteté, la bienveillance, ainsi de suite. Parce que vous avez défini les valeurs sur lesquelles vous allez marcher. Ce sont ces valeurs-là qui vous portent et vous transportent. Vous devez définir vos valeurs. Et ce sont des valeurs non négociables. Vous savez, lorsque vous vous connaissez bien, vous savez que 2 bouteilles d'Awoyo, c'est trop pour vous. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Ils vont dans des fêtes, dans des restaurants, dans des endroits. Et ils sont forcés par leurs amis à consommer plus que ce qu'ils peuvent consommer. Et comme ils ne se connaissent pas, on les retrouve dans les carnivaux, incapables de marcher. Celui qui se connaît sait qu'une bouteille déjà de vin, c'est suffisant pour moi. Un verre de vin, c'est suffisant pour moi. C'est ça la connaissance de soi. Et ce qui fait que beaucoup de personnes sont touchées dans leur ego, sont touchées dans leur personnalité, sont blessées, c'est lorsque vous touchez à leurs valeurs, lorsque vous touchez à leurs principes de vie. Mais si vous n'avez pas de valeurs, les gens vont vous toucher partout. Vous n'aurez aucune personnalité, vous n'aurez aucune réaction, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous savez, il y a des personnes qui ont eu le courage un jour de dire cette amitié, je n'en veux plus. Cette vie professionnelle, je n'en veux plus. Mais pour pouvoir être capable de prendre une décision, pour pouvoir être capable d'avoir un courage décisionnel face aux situations de la vie, il faut savoir les valeurs que vous prônez. Donc, avoir des valeurs, rentrant chez vous ce soir, posez-vous la question de savoir quelles sont les valeurs qui me ressemblent. Quelles sont les valeurs que je prône depuis mon enfance? Quelles sont les choses qu'on fait et que j'aime? Quelles sont les choses qu'on fait et que je n'aime pas? Vous savez, si vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts, vous allez laisser la place aux gens qui ont plus de qualité que vous au moment de faire quelque chose qui n'est pas de votre domaine. Moi, une fois, j'ai dit à mon collaborateur, dans mes tout débuts, il pensait que je savais tout. Et un jour, je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu m'apprennes l'Excel. Il me dit, mais monsieur, vous ne connaissez pas Excel? Je dis, je connais Excel juste un peu. Mais la manière dont je te vois travailler sur Excel, je n'ai pas ton niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a éclaté de rire. Il dit donc, monsieur, moi aussi, je peux vous enseigner quelque chose. Les gens ont soif de savoir qu'eux aussi, ils ont de la valeur. Lorsque vous montrez aux gens qu'ils ne valent rien, lorsque vous rappelez aux gens qu'ils ne sont rien, lorsque vous rappelez aux gens que sans vous, ils ne sont rien, vous tuez le talent, vous tuez les grâces, vous tuez la foi que les gens peuvent avoir dans leur mission de vie. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour briser l'espoir des autres. J'espère que nous, les enfants de Dieu, au lieu de briser, nous relevons le niveau. Au lieu de briser, nous motivons les gens autour de nous. Parce que les gens sont en perte de confiance. Les gens sont en perte de chemin. Vous et nous devons être des repères dans ce monde pour des milliers et des milliers de personnes. Mais pour ce faire, vous devez savoir la valeur que vous avez. Et vous allez voir que lorsque vous découvrez votre personne, il y a 2 dimensions que vous ne ratez jamais. L'estime de soi et la confiance en soi. Ça voudrait dire, quand je sais qui je suis, ce que je peux, ce que je ne peux pas, je commence à avoir de l'estime pour moi. Et l'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que je me porte quand je me regarde dans le miroir. Il y a encore des enfants de Dieu aujourd'hui qui se regardent dans le miroir et qui se disent que je ne vaux rien. Qui se disent que je n'ai rien. Qui se disent que je ne suis rien. Des enfants de Dieu, des héritiers du royaume, des héritiers du trône, qui se regardent dans le miroir. Des enfants créés par Dieu, le Tout-Puissant, qui se regardent dans le miroir et qui se disent je ne vaux rien. Des gens même qui n'aiment même pas leur corps. Si vous ne vous aimez pas, comment les gens peuvent vous aimer? Vous savez, la connaissance de soi ou la découverte de soi nous permet aussi d'accepter qui nous sommes. Je ne suis pas grand de taille, c'est bien, c'est beau, mais je suis unique en mon genre. Je ne suis pas de teint clair, c'est bien, c'est beau, mais je suis unique en mon genre. Je n'ai pas eu le baccalauréat, c'est bien, c'est beau, mais je suis unique en mon genre. Je n'ai pas eu d'enfant, c'est bien, c'est beau, mais je suis unique en mon genre. Si vous comprenez que vous êtes unique dans votre genre, et que malgré votre unicité, au-delà de votre unicité, vous avez aussi été appelé par Dieu, vous ne verrez même plus que vous êtes petit de taille. Vous ne verrez même plus que vous n'avez pas 2 bras. Vous ne verrez même plus que vous êtes un sourd-muet. Vous ne verrez même plus que vous êtes un aveugle. Parce que même en étant sourd-muet, vous avez des choses accomplies. Donc la connaissance de soi, c'est la clé. Parce que quand je sais qui je suis, je connais la valeur que j'ai. Je me donne une certaine valeur. J'ai de l'estime pour moi. C'est comme quelqu'un qui a entre ses mains un très beau téléphone dont il ne connaît pas la valeur.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à vendre ce téléphone à 500 francs ou à 1000 francs. Parce qu'il ne sait même pas que dans sa main, il tient un iPhone. C'est ce qui s'est passé avec nos grands-parents, avec la traite négrière. Nos parents ne savaient pas la richesse qu'ils avaient. On leur donnait juste des miroirs. Juste des miroirs pour prendre des choses plus chères. Des miroirs. Ça voudrait dire que si vous vivez dans ce monde sans savoir l'or et le trésor que vous avez entre vos mains, ceux qui connaissent la valeur de ça les prendront dans vos mains, les prendront entre vos mains. Je pense que le Seigneur voudrait aujourd'hui que nous puissions faire un tour d'horizon sur notre vie. Que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas de ce monde, que nous avons quelque chose de plus. Ça voudrait dire, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais au-delà d'être créés à l'image de Dieu, nous avons Dieu comme appui, nous avons Dieu comme soutien. Mais si Goliath savait que David était en mission, il n'allait pas oser l'affronter. Si Goliath savait que David était en mission, il n'allait pas oser l'affronter. Et si David se disait que je suis trop petit pour affronter Goliath, cette merveille n'aurait jamais existé dans la Bible. Ce qui est en nous est plus grand que nous. Ce qui est en toi, mon frère, dis-le à ton voisin, ce qui est en toi est plus grand que toi. Dis-le à ton voisin. Ce qui est en toi est plus grand que toi. Ce qui est en toi est plus grand que toi. Oui, ce qui est en moi est plus grand que moi puisque je suis nourri par une source intarissable. Et lorsque j'aurai compris ma valeur, je ne me vendrai plus moins cher. Lorsque je saurai que je suis un trésor de vie, je ne me vendrai plus moins cher. Parce que tout commence par l'estime de soi, la manière dont vous vous regardez le matin. Quand vous dites que je ne vaux rien, les gens seront prêts à vous acheter à crédit. Mais lorsque vous dites que vous avez de la valeur, les gens seront prêts aussi à vous acheter au prix que vous présentez. Donc la première étape pour nous, enfants de Dieu, c'est de retourner en arrière, de nous rappeler qui nous sommes, de nous rappeler les promesses de Dieu dans notre vie et sur notre vie. Qui suis-je vraiment? Un élu de Dieu? Oui. Qui suis-je vraiment? Le sel de la terre? Oui. La lumière du monde? Oui. Pourquoi je ne brille pas? Tu es la lumière du monde et tu ne brilles pas. De quelle lumière s'agit-il? Tu es le sel de la terre et tu n'as pas de goût. Vous savez, un auteur disait, notre vie dépend en 20% de ce qui nous arrive et en 80% de la manière dont nous vivons ce qui nous arrive. Parce que beaucoup de gens dans le silence traversent des choses plus difficiles que vous. Beaucoup de gens, même des chrétiens, encore plus des chrétiens, traversent des situations plus difficiles que la vôtre. Vous n'êtes pas le premier à l'expérimenter. Près de 8 milliards de personnes dans le monde. En Chine, c'est chaud. Au Japon, c'est chaud. Au Kenya, c'est chaud. Il y a des orphelins aux États-Unis. Les sans-abri aux États-Unis. Dans certains pays, vous êtes étonnés de voir la pauvreté, alors qu'on vante les mérites de richesse de ce pays. Ce que tu traverses, les gens l'ont déjà traversé. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme tu es un enfant de Dieu et que tu as Dieu à tes côtés, tu traverseras le désert avec victoire. Si nous n'avons pas la foi que nous pouvons traverser le désert et sortir victorieux, ça c'est notre problème. Et donc l'estime de soi, ce sera la manière dont je me regarde le matin. Et je lance un appel formel aux parents. Vous qui rabaissez vos enfants, vous qui mettez des choses sombres, qui rappellent à vos enfants qu'ils ne valent rien. C'est des choses qu'ils gardent à vie. Les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, à qui vous prononcez des paroles qui rabaissent, ça peut jouer sur leur vie. Si vous dites à votre enfant qu'il ne vaut rien, mais qui a créé cet enfant? Si vous dites à votre frère, à votre soeur qu'il ne vaut rien, et vous prenez la peine de le lui rappeler très souvent. Il y a des frères, il y a des soeurs qui le rappellent souvent. C'est devenu un jeu pour eux. C'est même une profession. Rappeler à l'autre qu'il ne vaut rien. Et pendant que vous le faites, vous rabaissez votre valeur. Nous allons changer la donne. Nous allons faire un déplacement d'accent. Dès à présent, quand vous sortez d'ici,
Regardez ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont dans votre quotidien, et cherchez à voir ce qui est beau en eux. Cherchez à voir ce qui est bien en eux. Cherchez à voir ce qui est bon en eux. Vous serez étonné du miracle que vous pouvez créer juste en ayant des propos qui sont motivants, qui sont valorisants. Parce que l'estime de soi, quand vous perdez votre estime de vous-même, c'est comme une maison qui n'a pas de fondation. Et on a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont à des postes haut placés et qui n'ont pas d'estime pour eux-mêmes. Ils se comparent même à leur stagiaire. Alors que c'est lui le boss, il se compare à son stagiaire parce qu'il n'a pas d'estime pour lui. Il ne se rappelle même pas que c'est lui le DG. Il y a des DG qui se comparent à leur stagiaire. Vous savez de quoi je parle en entreprise. Il y a des gens qui ont plus de valeur ou qui paraissent avoir plus de valeur que vous, mais qui se comparent à vous. Vous êtes même étonné. Il dit, mais comment ce monsieur peut se comparer à moi alors qu'il a tout? C'est parce que vous avez une lumière qu'il n'a pas. Vous êtes le sel qu'il n'a pas. Vous savez, beaucoup de gens voient la lumière qui est en vous. Même vous-même, vous ne voyez pas cette lumière. Comme l'auteur le disait, il dit, la façade d'une maison n'appartient pas à ceux qui y habitent, mais à ceux qui la regardent de l'extérieur. Parce qu'il y a une partie de nous que Dieu a laissée aux soins des autres pour nous le dire. Il y a 3 dimensions de notre identité. Il y a ce que je suis. Vraiment. C'est-à-dire mon identité vraie. Ce que je pense que je suis. C'est moi qui pense que je suis gentil. Je pense que je suis bien. Et il y a ce que les gens pensent que je suis en fonction de l'image que je donne. Voilà 3 dimensions de notre personnalité. Ce que je suis vraiment, c'est-à-dire ce que Dieu a fait de moi. Et ensuite, à côté de ça, il y a ce que je pense que je suis. Et la 3e dimension, ce que les autres pensent que je suis en fonction de ce que je leur montre. Et le plus grand défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre ce que je suis, ce que je pense que je suis, et ce que les autres pensent que je suis. Quand vous arrivez à aligner ces 3 dimensions, vous êtes dans une autre dimension. Et je vous invite, je nous invite tous, prêtres, fidèles de l'Église, à aller à la découverte de vous-même. À commencer par des paroles très valorisantes. Et la 2e dimension, lorsque vous arrivez à avoir de l'estime pour vous, à savoir votre valeur, vous allez commencer à développer votre confiance en vous. Oui, la confiance, dans la confiance, il y a la notion de fiabilité, confiance. Je suis fiable. Il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas fiables. Il y a des personnes qui savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas fiables. Donc, dans la notion de confiance, il y a le fait que j'ai confiance en moi, mais que les autres aussi peuvent avoir confiance en moi. Mais voilà l'appel rare aujourd'hui. Le monde est en manque de confiance. On n'a plus confiance en personne. Parce que les personnes de qualité, ça manque. La course vers l'individualité, vers les intérêts personnels font qu'on est prêt à lâcher son meilleur ami juste pour un intérêt personnel. Nous devons devenir des personnes de valeur en tant que fils de Dieu. Ne soyons pas des enfants bien dans l'église et des enfants pas bien hors de l'église. Ne nous laissons pas confondre avec les gens de ce monde. Parce que nous sommes appelés à une mission. Lorsque vous êtes envoyé en mission, vous devez rendre compte. Donc ce soir, le Seigneur voudra nous inviter spécialement à comprendre qui nous sommes. Il voudrait nous rappeler que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde, que nous ne devons jamais l'oublier, au grand jamais, quels que soient les défis de la vie. Quels que soient les défis de la vie. Et la première étape pour réussir à se connaître, d'abord poser la question aux gens qui sont autour de vous. Selon toi, qui est-ce que je suis? Demande à ta mère, demande à ton père, demande à ton meilleur ami, demande à ta copine, demande à ton mari, demande à ton fiancé. Dis-moi franchement, qui est-ce que je suis à tes yeux? Comment est-ce que tu me perçois? Quelles sont mes qualités que tu vois? Quels sont mes défauts? Demandez aux gens, sincères bien sûr. N'allez pas demander à des gens qui vont encore vous flatter, puisque vous aimez être flatté. Demandez à des gens qui peuvent être sincères avec vous. Quelles sont les qualités que tu découvres en moi? Donc, dans le cercle familial, vous le demandez. À l'église, dans vos groupes de prière, demandez aux personnes qui vous connaissent bien. À la chorale, demandez aux personnes avec lesquelles vous chantez. Quelles sont les qualités que tu vois en moi? Quelles sont les choses que je dois changer? Et au quartier, demandez à vos amis. Quelles sont les choses que tu vois en moi? À quoi est-ce que je suis appelé? Puisque Dieu a donné à certaines personnes autour de nous la grâce de voir qui nous sommes vraiment. Première étape, demandez aux gens. La deuxième étape,
pour entrer vraiment dans la connaissance de soi, apprenez à vous écouter. Vous réfléchissez trop. Parfois, nous sommes trop intelligents. Je pense que l'intelligence, parfois aussi, nous abrutit. Quand on a été trop à l'école, des fois, on pense tout maîtriser, tout connaître, tout savoir. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Prenez le temps du silence et écoutez-vous. Au fond de vous, il y a des choses que vous vous dites. Au fond de vous, savez, la plupart des gens qui s'écoutent reçoivent des révélations de la nature. Vous voyez, parfois vous êtes là, vous pensez fortement à une personne et quand vous l'appelez, elle est sur le lit de l'hôpital. Mais quand vous commencez à douter, oui, j'ai pensé à lui, mais je ne vais pas le faire, demain je vais l'appeler, demain je vais l'appeler, après vous apprenez que la personne était malade depuis 2 semaines. Écoutez-vous, la nature nous révèle des choses, la nature nous révèle des secrets. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, Dieu parlera à votre cœur. Donc, première dimension pour mieux se découvrir, posez la question aux gens autour de vous. Ensuite, apprenez à vous écouter. Et remettez-vous en confiance. 3e niveau, se remettre en conscience, c'est-à-dire être critique. Moi, il m'arrivait parfois, lorsque j'ai commencé à apprendre à me découvrir, il m'arrivait parfois de me mettre devant mon miroir et de me dire à moi-même, je n'ai pas aimé ce que tu as fait aujourd'hui. C'est contraire à tes valeurs et à tes principes. Je me parlais seul comme un fou face à un miroir. Je me reprochais des choses que je n'étais pas censé faire en tant que fils de Dieu. Prenez la peine parfois de vous faire des reproches à vous-même. Dites-vous, je ne suis pas content de toi. Un philosophe a dit, et je cite, il dit que les personnes de la personne sont multiples en la personne. Ça voudrait dire dans un individu que nous sommes, il y a plusieurs personnes. Et c'est nous qui choisissons la personne que nous voulons valoriser le plus. Dans Justin, il y a Justin le pasteur, il y a Justin l'entrepreneur, il y a Justin le courageux, il y a Justin le peureux. C'est à toi de choisir le Justin que tu veux. Dans Justine, il y a Justine, la courageuse, Justine, l'entrepreneur, Justine, la paresseuse, Justine, la fonceuse, Justine, l'évangéliste. C'est à toi de choisir celui que tu veux. Moi, j'étais une personne très fermée, très timide. Je travaillais bien à l'école, c'est vrai, mais je savais qu'au fond de moi, j'étais vide. En termes de personnalité, je n'avais rien. Et beaucoup de personnes pensent que l'école donne tout. Non, on peut être brillant à l'école et rater sa vie. Parce que la réalité entre l'école de la vie et la vie à l'école, c'est 2 mondes différents. Donc je voudrais vraiment nous inviter à faire un travail, à se remettre en question. Et quand vous réussissez à faire cela, Dieu même viendra vous appuyer. Et je vais progressivement aller vers la fin. Même Jésus a osé demander. Jean 16 et Matthieu 16, 15, 16. Jésus même a même demandé, que disent-ils que je suis? Il a posé la question à ses disciples. Que disent-ils que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même Jésus a demandé à savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Puisqu'il s'agit d'une pierre, et Dieu veut construire son église sur une pierre. Dieu connaît la mission de vie de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsque les gens sauront qui vous êtes vraiment, lorsque vous allez révéler à l'humanité qui vous êtes, les gens pourront vous utiliser. Les gens pourront vous permettre de rentrer dans votre mission de vie. Excusez-moi, ce serait dommage de passer cette belle vie sans accomplir la mission pour laquelle on est appelé. Faites attention, le monde nous distrait beaucoup. Les réseaux sociaux nous distraient beaucoup. La vie, le temps passe très vite. On se lève à 5 h du matin, tout de suite il est déjà 22 h. On se demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. 10 ans passent vite, 15 ans passent vite, 20 ans passent vite. Voilà pourquoi je voudrais saluer cette initiative, ce séminaire spirituel, ce rassemblement, afin qu'on ne parle pas que des choses de l'église simplement, mais qu'on ouvre aussi les yeux des enfants, des fils de Dieu et des filles de Dieu sur les réalités de la vie. Nous allons dire ensemble, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'oublie pas.
Encore, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir, te dire un grand merci. Parce que tu as bien voulu parler à tes enfants, tu as bien voulu parler à tes fils et à tes filles qui ont oublié la grandeur de leur âme, qui ont oublié la grandeur de leur mission, qui ont oublié que tu es la vie en abondance et que tu leur donnes la vie en abondance. Seigneur, ce soir, comme les pécheurs, nous venons reconnaître que nous ne sommes rien. Parce que nous voulons être blancs, plus blancs que neige. Nous voulons tout balayer, nous voulons tout raser, afin de nous rendre compte que tu es celui qui a semé en nous la graine de la réussite. Je voudrais réussir ma vie, il voudrait réussir sa vie, nous voudrons réussir notre vie, afin que nous soyons utiles aux yeux de l'humanité qui est en perdition. Seigneur, touche mon cœur et révèle-moi ma mission de vie. Seigneur, touche mon âme et révèle-moi ma mission de vie. Seigneur, montre-moi mon chemin. Sors-moi des endroits qui ne révèlent pas, qui ne reflètent pas ta dimension. Seigneur, ouvre-moi les opportunités de vie qui me permettent de briller, qui me permettent d'être le sel de la terre que tu as voulu que je sois. Seigneur, touche mes mains, afin que tout ce que je touche puisse porter des fruits. Seigneur, touche mon intelligence, afin que toutes les pensées qui sortent de moi viennent de toi. Seigneur, touche mes pieds, afin que partout où je passe, partout où je vais, Seigneur, je puisse laisser des empreintes. Seigneur, transforme ma vie. Fais en sorte, Seigneur, que je puisse être un instrument entre tes mains. Afin que sur le chemin, je puisse moi aussi m'acheter le billet d'avion. Ce billet qui puisse me permettre d'aller à la découverte de ma personne. Que je puisse m'acheter ce billet d'avion qui me permette justement, Seigneur, de reconnaître la valeur que je suis. De reconnaître que je suis le Fils de Dieu. Seigneur, permets-moi de reconnaître aussi et d'avoir confiance en la vie que tu m'as donnée. Et de devenir quelqu'un qui inspire confiance. Seigneur, touche mon cœur. Mets sur mon chemin les personnes qu'il faut. Afin que moi aussi, Seigneur, un jour je puisse dire, j'ai accompli la mission de vie pour laquelle j'ai été appelé. Nous allons essayer de chanter ensemble cette chanson. Je ne chante pas très bien, c'est vrai. Tiens ma lampe allumée. Je ne sais pas s'il y a un groupe qui peut nous aider à chanter cela. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Tiens ma lampe allumée. Nous profitons de ce temps pour prier. Demander à Dieu de tenir notre flamme. Parce que nous venons mendier son pain, son eau, son huile. Oui, Seigneur, tiens ma lampe allumée. Parce que le vent souffle de l'est vers l'ouest, du nord vers le sud. Seigneur, tiens ma lampe allumée. Oui, tiens cette lampe, Seigneur. Car les secousses de la vie sont forts. Seigneur, ce soir je viens mendier comme un enfant. Ton pain, ton eau, ton huile. Oui, tiens ma lampe allumée car je ne suis rien. Car je vais arriver à mon domicile, à ton domicile. Toi seul peux me montrer mon chemin, Seigneur. Oui, allume dans mon cœur quelque chose de grand. Quelque chose de toi. Et que rien ni personne ne puisse éteindre. Allume quelque chose de grand. Que rien ni personne ne puisse éteindre. Tiens ma lampe allumée. Oui, tiens ma lampe allumée, Seigneur. Car cette flamme est très fragile. Ce soir je viens mendier. Il m'arrive de douter beaucoup sur ma vie. Alors pour l'instant, tiens ma lampe allumée, Seigneur. Jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la li la la la. La li la 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 li la. La la li la la la.
Tiens-la toujours allumée, Seigneur. L'âme est si fragile. Tiens-la allumée. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Merci Seigneur. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Peut-être au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus. À jamais. Loué soit Jésus. À jamais. Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup.